بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, la lecture et l'explication du livre très important, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, écrit par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah Ta'ala. On était arrivé au chapitre concernant l'intercession, Bab al-Shafa'a. L'auteur qui nous dit, ainsi que la parole d'Allah Azza wa Jal, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' la'allahum yattaqun. Et averti par celui-ci, donc averti par le Coran, ceux qui ont peur d'être ressuscités vers leur Seigneur, donc ils ont peur de leurs actions, ils ont peur, donc ils craignent leur Seigneur. Ils n'ont donc en dehors de lui aucun allié et aucun intercesseur afin qu'ils atteignent la piété. Donc avertis-les afin qu'ils atteignent la piété. Et donc ici, l'auteur, dans ce chapitre, il veut ici répliquer à tous ceux qui prétendent qu'il y a certaines personnes qui possèdent l'intercession absolue, ici-bas ou dans l'au-delà. Et donc l'auteur ici, il va répliquer à cela, il va répliquer à cette ambiguïté. Comme on peut le constater dans le verset qu'il a cité, ils n'ont en dehors de lui aucun allié, ni aucun intercesseur. Ni aucun allié, ni aucun intercesseur en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc personne parmi les créatures n'a l'intercession absolue. Et vous constatez dans ce verset que Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim. Averti par celui-ci, donc par le Coran, ceux qui craignent la résurrection vers leur Seigneur. Et donc, c'est cette parole, donc, ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala ordonne à son prophète d'avertir un groupe de personnes, pas tout le monde. Qui sont ces personnes? Ce sont ceux qui craignent la résurrection. Et donc, ce sont les croyants. Ce sont ceux qui ont la foi, ils ont peur de leur Seigneur. Et donc il y a une question ici, c'est est-ce que, et ça c'est une question qui vous concerne, vous, notamment les frères qui habitent ici en Martinique, hein? Puisque souvent les Martiniquais, les musulmans, ils vont débattre avec leurs proches concernant les religions, et donc souvent on leur dit, mais il y a un problème, on leur dit, mais nous ne venons pas de Bethléem. Nous sommes noirs. Nous sommes noirs. Nous ne venons pas de Bethléem. Nous leur disons, mais Jésus n'a pas été envoyé vers nous. Jésus a été envoyé vers le peuple des enfants d'Israël. Comme cela est cité dans la Bible. Et donc eux, ils vont vous voir, ils vont vous dire... Mais de la même façon, regardez ici, dans ce verset, il est stipulé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doit avertir ceux qui ont cru en lui. Donc c'était les compagnons, c'est tout, il avertit ses compagnons. Ses compagnons qui ont cru en lui, ça s'arrête là. Nous, on répond quoi à ça, non? Il y a un autre verset qui annonce qu'il est venu pour toute l'humanité. Barakallah. Et donc, on leur dit non. Ici, en fait, ce qui est voulu dans ce verset, c'est que les croyants, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les avertir, cela va augmenter leur foi. Mais ça ne veut pas dire que le prophète ne doit avertir que les croyants. Il va avertir tout le monde. Il va tous les avertir contre le châtiment douloureux. Mais les croyants, ça va augmenter leur foi.
Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Dis aux gens, aux hommes, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous tous. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle des prophètes aussi. Dans un autre verset, il nous parle des prophètes, en nous citant les noms de certains. Et ensuite, il nous dit Rusulan mubashirina wa mundhirin, li an la yakuna lin-nasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Et donc, je les ai envoyés en tant que messagers, annonciateurs d'une bonne nouvelle, avertisseurs contre châtiment douloureux, afin qu'il n'y ait aucune preuve pour quiconque, afin que personne ne puisse dire par la suite mais Allah ne nous a pas envoyé de messagers, il ne nous a pas envoyé de livres, etc. Afin qu'il ne puisse y avoir de preuves pour quiconque et non pour tout le monde. Et donc les prophètes et les messagers sont envoyés à tout le monde. Tous, ils ont eu leur prophète et leur messager. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tout le monde. Et donc ensuite, il est important, l'auteur il nous dit, rahimahullah, il nous cite ainsi que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Qul lillahi shafa'atu jami'a. Dit à Allah appartient l'intercession tout entière. À Allah seul appartient l'intercession tout entière. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri nous dit ici, rahimahullah, وعادة أهل السنة أنهم لا يكتفون ببيان السنة والعقيدة الصحيحة فقط بل يبينونها بالأدلة ويحذرون من ضدها بالأدلة أسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مضى قبله من النبيين والمرسلين. L'habitude des gens de la sunna est qu'ils ne se suffisent pas d'expliquer la croyance correcte seulement. Comme vous voyez ici, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il ne se suffit pas de nous dire, oui, donc il est important, quand on veut demander l'intercession, quand on recherche l'intercession, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala. On ne demande pas à une créature d'intercéder, on ne demande pas à un mort d'intercéder pour nous, etc., etc., etc. Et donc non, il n'a pas dit ça. Non seulement il va expliquer la croyance correcte, et donc il va expliquer la croyance correcte avec les preuves, mais il va aussi mettre en garde contre le contraire de cela avec les preuves. Et leur exemple en cela, donc l'exemple des gens de la sunna en cela, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux qui sont passés avant lui, parmi les prophètes et les envoyés, et les messagers. La preuve de cela est le hadith qu'a cité l'imam Muslim, rahimahullah, qu'on a déjà lu ici dans cette mosquée, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Certes, il n'y a eu aucun prophète avant moi sans qu'il ne lui fût obligatoire de montrer à sa communauté les meilleures choses qu'il connaît les concernant et qu'il les avertisse, qu'il leur mette en garde contre les pires choses qu'ils connaissent pour eux. Et donc ici, il est important, le prédicateur, le savant, l'imam, il va enseigner aux gens la bonne croyance, mais aussi il va mettre en garde contre le contraire de ceci. Il va aussi avertir et montrer les preuves qui permettent aux gens de se méfier des autres croyances déviantes. Et certaines personnes, lorsqu'ils vont donc prendre des êtres humains, des créatures en dehors d'Allah, comme intercesseurs, ils demandent à des personnes d'intercéder en leur faveur, eh bien, ils vont nous dire, lorsqu'on va les conseiller, ils vont nous dire, mais je ne suis pas en train de faire un acte d'adoration, je ne suis pas en train de prier pour lui là. Je ne suis pas en train de prier pour lui comme ils disent les chrétiens pour les saints. Les chrétiens nous disent, on ne prie pas pour Saint Foulet, je ne prie pas pour lui, je demande l'intercession. Les musulmans, ils vont dire la même chose. Sauf que Allah tabaraka wa ta'ala, il a appelé cet acte
adoration, c'est de l'adoration. Il nous dit tabaraka wa ta'ala walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Et ceux qui ont pris en dehors de lui des alliés, des saints, ceux qui ont pris des saints en dehors de lui, donc en dehors d'Allah, ils disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous permettent de nous rapprocher d'Allah. Et donc c'est de l'adoration. C'est de l'adoration. Et on avait déjà vu à Fort-de-France une question très importante. Est-ce qu'il y a des intercesseurs entre nous et Allah? Est-ce qu'il y a des intermédiaires entre nous et Allah? Sur terre, est-ce qu'il y a des intercesseurs entre nous et Allah? Non. Non? Sauf si on demande une dora pour... Non. Si on demande à quelqu'un d'invoquer pour nous. Est-ce qu'il y a des intercesseurs entre nous et Allah? Non. Non? Oui. Oui. Alors, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit que les adeptes des trois religions, musulmanes, chrétiennes et juives, sont unanimes sur le fait qu'il est obligatoire qu'il y ait des intermédiaires entre nous et Allah dans la transmission de la religion. Dans la transmission de la religion. Ça veut dire que, comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on connaît le Coran? C'est parce que Allah tabaraka wa ta'ala a fait révélation à son prophète. Il y a donc un intermédiaire entre nous et Allah. Tabaraka wa ta'ala. D'accord? Et donc, dans la transmission de la religion, il y a des intermédiaires. Ce sont les prophètes et les messagers, dans la transmission de la religion. Mais par contre, dans l'adoration, dans l'invocation, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah, tabaraka wa ta'ala, dans l'adoration. Et donc ça, c'est très important. On l'avait déjà vu à Fort-de-France, ce sujet. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous cite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Qui est celui, qui est-ce qui va intercéder auprès de lui sans son autorisation? Qui va intercéder auprès de lui sans son autorisation? Et donc ça, c'est une question. Encore une fois, on voit une question dans le Coran. Allah qui pose une question. On avait déjà dit, le fait qu'il y ait des questions ne veut pas dire que le questionnaire ignore la réponse. Et ça, c'est une preuve de plus. Parce que cette question-là, ce n'est pas une question pour avoir une réponse. C'est une question qui montre l'impossibilité. Qui va intercéder auprès de lui sans son autorisation? Ça veut dire personne ne peut intercéder auprès de lui sans son autorisation. D'accord? Ça veut dire personne ne peut le faire. Et donc ici, on comprend bien que un point essentiel dans l'intercession, c'est qu'on ne peut pas intercéder auprès d'Allah sans son autorisation. On ne peut pas intercéder auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sans son autorisation. Donc, ici, il faut comprendre, barakallahu fikum les frères, c'est que les personnes qui sont tombées dans ce genre d'erreur, le fait de demander l'intercession des saints, etc., eh bien, en fait, ils font ressembler à Allah, ils recherchent, ils essaient de faire ressembler Allah tabaraka wa ta'ala à ces créatures. Parce qu'ils ont vu que le gouverneur, en réalité, tu ne peux pas l'atteindre si tu ne passes pas par un intermédiaire. Parce que tu n'es pas assez bien vu, tu n'es pas assez haut placé. Alors ils se disent, dans l'adoration c'est pareil, en fait je ne suis pas assez bien vu, je ne suis pas assez haut placé, je ne suis pas assez pieux. Et donc on va passer par l'intercession des saints. Et donc ils vont donc chercher à faire ressembler Allah tabaraka wa ta'ala à sa créature dans ce sens. Dans un autre sens aussi, c'est le fait que ce gouverneur,
Lorsque tu es passé, par exemple, on a donc un de nos frères qui monte une société de communication dans le téléphone pour poser des antennes à droite à gauche dans l'île. Il a sa société et on aurait bien aimé qu'il embauche Suleiman. Alors, on va demander à Bader, est-ce que tu peux aller parler à un tel, Barakallahu Fik, afin qu'il embauche un tel? Ça s'appelle une intercession. Dans la langue, ça s'appelle une intercession, linguistiquement parlant. Et donc Bader, il va y aller, il y va, sans avoir donc eu l'autorisation du responsable de la société. Il va le voir, il demande, Ya akhi, barakallahu fik, il y a un frère qui est bien, etc., 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 etc. Et donc il fait son intercession. Et ensuite, le responsable de la société qui accepte ou qui refuse. Et donc, les gens, ils font ressembler, ils cherchent à faire ressembler Allah tabaraka wa ta'ala à sa créature. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a aucune intercession qui est faite auprès de lui sans sa permission. Aucune. Aucune. Même pour le prophète, même pour les anges, toutes les créatures, aucune intercession n'est faite auprès de lui, tabaraka wa ta'ala, sans sa permission. Et ensuite, il nous dit, l'auteur, rahimahullah, il nous cite aussi la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tourni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Comme sont nombreux, combien il y a d'anges dans les cieux dont leur intercession n'est nullement profitable, sauf celui dont Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné l'autorisation pour celui qu'il veut et dont il est satisfait de lui. Sauf à celui dont Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné l'autorisation pour celui qu'il veut dont il est satisfait de lui. Et donc on comprend qu'il y a deux conditions dans l'intercession. La première condition, c'est celle qu'on a citée précédemment. Le fait, donc, l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. L'autorisation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ça se fera Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection. Où il sera dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Irfa ra'sak, relève la tête. Celle, tu'ta, demande et il te sera donné. Et ensuite, fais intercession. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pourra faire intercession. Mais avant cette heure-là, il n'y a pas d'intercession. Et donc, la première condition, l'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième condition, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait de la personne pour qui on fait l'intercession. Sinon, il n'y a pas d'intercession. Et la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est spécifique aux gens du tawhid. Spécifique aux monothéistes purs. Voilà pourquoi il est important d'étudier ce livre. Si tu veux bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession des pieux, l'intercession des anges, l'intercession des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut que tu sois monothéiste. Sinon, il n'y a pas d'intercession. Il n'y a pas d'intercession pour les polythéistes. D'ailleurs, Al-Bukhari, rahimahullah, il nous cite dans son Sahih, selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, qui dit Qultu ya Rasulallah, man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Abu Hurairah qui dit j'ai dit, ô messager d'Allah, qui sera le plus heureux des hommes au jour de la résurrection? Qui sera le plus heureux des hommes par ton intercession au jour de la résurrection? Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam, laqad dhanantu ya Aba Hurairah
أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. Il dit, certes, je savais, ô Abu Huraira, que personne ne m'aurait demandé, ne m'aurait interrogé concernant ce sujet avant toi. لما رأيت من حرصك على الحديث. Et cela à cause du fait que, à cause donc de l'attachement que j'ai remarqué donc chez toi concernant el hadith, l'apprentissage, la science. Et ensuite il lui a répondu à sa question. As'adun nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi. Ou khalisan min qalbi nafsihi, excusez-moi. Min qibli nafsihi. Et donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui sera le plus heureux par mon intercession est celui qui dit la ilaha illallah de façon sincère, de façon la plus sincère au fond de lui-même. Et donc il est important, barakallahu fikum, de comprendre l'importance du tawhid dans notre vie si nous voulons bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a aussi dans cela, il n'y a pas dans cette erreur grave ici, mais il n'y a pas que le fait de chercher à faire ressembler le créateur aux créatures, mais il y a aussi le fait de ressembler aux polythéistes. Celui qui va faire cela, qui va prendre des intermédiaires, des saints entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala, il ressemble aux polythéistes. Il fait du polythéisme. Car ceci est la pratique des polythéistes. Comme nous le voyons chez les chrétiens, la Toussaint, etc. Et donc il est important, barakallahu fikum, que nous fassions des efforts pour faire partie des monothéistes jusqu'à la fin de notre vie. Et donc nous ne devons invoquer personne en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais par contre, nous pouvons demander à Allah, Allahumma shaffi' fiyya rasoul. Oh Allah, fais que le prophète intercède en ma faveur. Ça, tu peux le faire. Tu peux invoquer, fais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, intercède en ma faveur. Mais tu ne peux pas demander au prophète d'intercéder en ta faveur. C'est là que la personne qui fait cela tombe dans le polythéisme. Et d'ailleurs, il y a un élément pour bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim a cité dans son Sahih, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. Lorsque vous entendez le mu'adhin, alors dites comme il dit. Donc répétez ce que dit le mu'adhin. Thumma sallu alayya. Puis, faites la salat sur moi. Ou alors puis, donc, invoquez pour moi. Ça veut dire quoi ça? Invoquez pour moi. C'est quoi ça? La salat ala nabi. Et salat ala nabi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, puis, donc, invoquez pour moi, faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que concernant ce sujet, attention, barakallahu fikum, il est important de savoir que les ulama ils disent que tu ne le fais pas à voix haute. C'est une invocation, la base c'est que tu le fais donc en toi-même, l'invocation. Sauf si il y a une nécessité, si la législation montre que ça tu le fais à voix haute. Mais sinon c'est à voix basse. De la même façon que pour les autres invocations, tu le fais à voix basse. Et donc là tu ne vas pas dire, après la salat, tu ne vas pas dire fort, Allahumma salli ala Muhammad. D'accord? Donc ça c'est donc une invocation à voix basse. Car certes, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car certes celui qui fait la salat ala nabi, donc qui invoque en ma faveur, alors Allah tabaraka wa ta'ala par celle-ci va faire ses éloges donc 10 fois. Thumma sallallahu li al-wasila. Puis demandez à Allah pour moi al-wasila.
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. Car certes, celle-ci, al-wasila, c'est un degré du paradis qui n'appartient qu'à un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Et j'espère être celui-ci. فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِلْوَسِيلَةِ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةِ. Alors celui qui demande à Allah pour moi la wasila, mon intercession lui est autorisée. Mon intercession lui est autorisée. Et donc tu veux bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, viens tôt à la mosquée. Viens tôt à la mosquée pour être présent au moment du Eden, pour répéter ce que dit le mu'addin, prendre les récompenses, et aussi pour invoquer après cela, et donc pouvoir bénéficier de cette intercession, insha'Allah ta'ala. Et ensuite il continue l'auteur rahimahullah, et il nous dit, machallah, le cours d'aujourd'hui, je pense qu'il sera long. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن يرتضى. Et donc Abu al-Abbas qui dit, certes Allah tabaraka wa ta'ala a rejeté tout ce à quoi les polythéistes s'accrochent en dehors de lui. Et il a rejeté le fait qu'il y ait quelconque royaume ou part de royaume pour autre que lui. Et il a rejeté qu'il n'y ait quelconque assistance pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il n'y a pas d'aide pour Allah, pas d'assistance. Et il ne reste que l'intercession. Alors il a montré tabaraka wa ta'ala que cette intercession n'est profitable que pour celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala l'a autorisé. Comme il l'a dit tabaraka wa ta'ala wala yashfa'una illa liman yartada. Et ils ne vont intercéder que pour celui dont il est satisfait. Tu veux l'intercession, il faut que tu fasses en sorte qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait de toi. Donc que tu fasses partie des monothéistes. Ensuite, il continue l'auteur rahimahullah. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. Et donc, celle-ci, cette intercession, c'est celle donc que vont penser c'est celle donc que les polythéistes vont croire en cette intercession-là, et donc elle est rejetée au jour de la résurrection. كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا. Et donc cette intercession, elle est rejetée, elle est donc niée, comme cela a été rejeté dans le Coran. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a informé de cela. Il a informé de cela et du fait donc qu'il viendra au jour de la résurrection, il se prosternera pour son Seigneur, il va le louer, mais il ne va pas commencer par l'intercession. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. Et ensuite il lui sera dit, relève la tête, puis dis tu es écouté, demande, il te sera donné, fais intercession, il te sera accordé. Et certes, وقال له أبو هريرة, et Abu Huraira il lui a dit, من أسعد الناس بشفاعتك, qui est le plus heureux par ton intercession? قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي, celui qui a dit la ilaha illallah, donc par sincérité au plus profond de lui-même. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. Et donc cette intercession, elle est pour les gens de la religion exclusive, par l'autorisation, par la permission d'Allah. ولا تكونوا لمن أشرك بالله. Et cette intercession n'est pas pour ceux qui ont accordé quelconque associé à Allah. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص
فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ. Et la concrétisation de cela, la réalité de cela, est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui accorde par sa grâce aux gens du monothéisme. Et c'est celui qui va donc les pardonner par l'intermédiaire de l'invocation de celui à qui il a permis d'invoquer et d'intercéder. لِيُكْرِمَهُ وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ, afin donc de lui accorder de sa grâce, de ses faveurs, et lui accorder al-maqam al-mahmoud. Al-maqam al-mahmoud, et donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour les gens. فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا الْقُرْآنُ مَا كَانَ فِيهَا شِرْكٌ. Et donc l'intercession que le Coran a rejetée, c'est l'intercession qui contient du polythéisme. وَلِهَذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ. Et c'est pour cela que dans d'autres passages, le Coran a affirmé l'intercession. Donc dans certains passages, on voit que le Coran rejette l'intercession, et dans d'autres passages, le Coran affirme l'intercession. Ce qui est voulu ici, l'intercession qui est rejetée, c'est l'intercession qui contient du polythéisme. L'intercession qui est affirmée, c'est l'intercession donc qui ne contient pas de polythéisme et qui respecte les conditions. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que cette intercession n'est que pour les gens donc de la religion exclusive et du monothéisme. Fin de citation. Intaha kalamuhu. Et donc voilà. Donc pour ce chapitre, bismillah, le chapitre d'après, Babu qawlillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabt. Le chapitre concernant la parole d'Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabt. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes. Mais donc la suite de ce verset, c'est walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Cependant, Allah guide qui il veut et il est le plus connaisseur de ceux qui sont les bien guidés. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il s'adresse à son prophète et lui montre qu'il ne détient la guidée de personne, il ne détient pas la guidée de ceux qu'il aime. Et que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui guide qui il veut. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui guide qui il veut. Et donc ça nous montre aussi donc, le lien entre ce sujet et le livre. C'est-à-dire que le prophète, vu qu'il n'a pas la capacité de guider qui que ce soit, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité d'accorder la réussite à qui que ce soit, de les faire rentrer en islam. Et donc, vu qu'il n'a pas cette capacité, il ne mérite pas l'adoration, ne mérite pas qu'on exagère le concernant. Et donc, vu qu'il ne mérite pas qu'on exagère le concernant, pourquoi est-ce que nous allons adorer, pourquoi est-ce que nous allons exagérer concernant d'autres personnes qui ont un rang moins élevé que lui? Et donc, voilà ce que nous montre l'auteur ici dans ce chapitre. On a déjà vu donc une question importante. Allah tabaraka wa ta'ala dans une autre sourate, il dit à son prophète, il dit innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu guides vers une voie dans toute sa rectitude, vers une voie droite. Et donc dans un passage, il nous dit tu ne peux pas guider. Et dans un autre, il lui dit tu guides. Comment on comprend ça? Les chrétiens qui viennent nous voir là, ils nous disent ah, vous avez des erreurs, vous avez une contradiction ici dans le Coran. On répond comment? C'est quoi le verset? Tu guides. Certes, tu guides vers une voie droite, et dans un autre, tu ne guides pas celui que tu aimes. Il oriente, il mène. Voilà, c'est-à-dire ce qui est voulu par là, le prophète, il ne guide pas celui qu'il aime, mais Allah guide qui il veut. C'est-à-dire le prophète, il n'accorde pas la réussite aux gens. Ce n'est pas lui qui va guider le cœur des gens. Ce n'est pas lui qui va faire que la personne accepte la vérité. D'accord? Et quand il dit tu guides vers une voie de rectitude, ça veut dire tu montres la vérité aux gens. Et donc le prophète, il est capable de montrer aux gens la vérité. Mais il n'est pas capable de faire que les gens acceptent la vérité. D'accord? Et ça, c'est pareil pour nous tous. D'accord? Nous pouvons montrer aux gens la vérité. Nous pouvons montrer aux gens la vérité si nous suivons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, nous n'avons pas la capacité de faire en sorte que les gens ils acceptent la vérité.
Et certes, Allah il est plus connaisseur des bien guidés, c'est-à-dire Allah connaît mieux ceux qui méritent la guidée. Ensuite, l'auteur qui nous cite donc un hadith وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. Et donc dans Sahih, c'est-à-dire Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, selon Ibn al-Musayyab, selon son père, qui dit lorsque la mort est venue à Abu Talib, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir, c'est-à-dire lorsque sa mort s'est rapprochée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir. Le moment de sa mort s'est rapproché. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir. Et il y avait chez lui Abdullah ibn Abi Umayya ainsi que Abu Jahl. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. Oh mon oncle, dis la ilaha illallah. C'est une parole par laquelle je pourrais te défendre auprès d'Allah. فقال له ترغب عن ملة عبد المطلب. Alors les deux hommes qui étaient présents, donc c'est-à-dire Abdullah ibn Abi Umayya ainsi que Abu Jahl, donc ils lui ont dit est-ce que tu vas délaisser la religion de Abdul Muttalib? فأعاد عليه excusez-moi فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répété sa question, il a répété sa demande. Oh mon oncle, dis la ilaha illallah. Alors les deux autres ils ont répété est-ce que tu vas délaisser la religion d'Abdul Muttalib? Et fakana akhira ma qala. Et donc la dernière parole de Abu Talib c'était huwa ala millati Abdul Muttalib. Et donc il reste sur la religion de Abdul Muttalib. Et il a refusé de dire la ilaha illallah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit li astaghfiranna lak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit j'implorerai le pardon pour toi, mais lam unha ank. J'implorerai le pardon pour toi tant que cela ne m'est pas interdit. Alors Allah tabaraka wa ta'ala il a fait descendre sa parole mais kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin. Il n'appartient pas aux prophètes ni aux croyants d'implorer le pardon pour les polythéistes. Et concernant Abu Talib, Allah tabaraka wa ta'ala il a dit innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Certes tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide celui qu'il veut. Et donc il nous montre ici donc dans ce hadith le fait qu'il est permis de visiter le polythéiste. Il est permis de visiter le polythéiste lorsqu'il est malade pour lui faire da'wah, pour l'appeler à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. On voit ici l'attachement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de chercher à guider son oncle Abu Talib vers l'islam. D'accord? Il est même allé le voir au moment lorsque donc le moment de sa mort s'est rapproché. Et donc c'est important que nous, barakallahu fikoum, on a nos proches chez nous. Parfois certains vont aller voir leurs proches, leur père ou leur grand-père ou je ne sais pas qui est en train de mourir dans la famille et il est encore en train d'hésiter. Est-ce que je lui dis, ah ça va le fâcher, est-ce que je lui parle, mais ça va le fâcher et les autres vont se fâcher. Mais non, c'est pas le moment. Là il faut tout dire là. Là c'est le dernier moment, tu vas regretter après. Là c'est le moment, dis-lui, mon père, mon oncle, ma tante, qui vous voulez. Dis la ilaha illallah, rentre en islam. Là tu es en train de mourir, rentre en islam, n'aie pas peur des gens, rentre en islam. C'est la seule religion qui te permettra d'aller au paradis. Dis la ilaha illallah. Adore celui qui t'a créé seul. Délaisse toute adoration en dehors de lui. Les frères, c'est le moment où il faut tout donner. Il faut arrêter cette fausse peur. Il faut arrêter cette fausse peur qui ne sert à rien. Et donc, il y a aussi dans ce hadith le fait de se méfier des mauvaises fréquentations. Parce que ce qui a fait qu'Abu Talib, il a refusé de dire la ilaha illallah, il a refusé de suivre le prophète, ce sont ces deux qui étaient là à côté de lui. Les deux qui étaient là en train de lui dire, est-ce que tu vas délaisser la religion d'Abdul Muttalib? Au moment de sa mort, ils étaient encore en train donc de le pousser vers le feu. Il faut qu'on fasse attention aux fréquentations. Et aussi, il ne faut pas avoir peur
de ce que les gens vont dire de nous. Tu ne dois pas avoir peur des gens. Tu dois avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont dire que j'ai parlé à mon père de ça alors qu'il est sur son lit de mort. Ils vont dire... Il ne faut pas avoir peur des gens. Si tu vois que l'islam c'est la vérité, convertis-toi. Tu ne dois avoir peur de quiconque. Abu Talib, qu'est-ce qui l'a empêché de se convertir aussi? En plus de sa mauvaise fréquentation, il y a le fait d'avoir eu peur des paroles des gens. Abu Talib, il aidait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le protégeait. Et il a été rapporté qu'Abu Talib, il croyait, il savait que la religion du prophète c'était la vérité. Il y a certains vers de poésie qui ont été rapportés et qui ont été attribués à Abu Talib, qu'il aurait dit وَعَرَبْتَ دِينًا قَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّهُ من خير أديان البرية دينا ولولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Et certes, tu nous as proposé une religion dont je sais que c'est la meilleure, c'est une des meilleures min khayri adyan al-bariya, une des meilleures religions du monde. Et si ce n'était pas à cause du blâme des gens et du fait que je crains les insultes, si ce n'était pas à cause de cela, tu m'aurais trouvé acceptant cela pleinement. Et donc ce qui a fait qu'il n'a pas accepté Abu Talib, c'est la mauvaise fréquentation et la crainte des gens. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de ces deux fléaux. Il y a aussi dans ce récit le fait donc de nous méfier du suivi aveugle. Wa alaykum salam wa barakatuh. Le fait de nous méfier du suivi aveugle. Hein? La même chose, wa alaykum salam wa barakatuh, la même ambiguïté qu'on a ici. Donc les gens qui veulent suivre les ancêtres, ou du moins ils veulent suivre les parents, la famille, on ne veut pas délaisser la religion de la famille, la religion des ancêtres. Allah tabaraka wa ta'ala cite la parole des polythéistes qui disent Inna wajaduna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Certes, nous avons trouvé nos parents, donc nos ancêtres, sur une religion et nous les suivons à la trace. Et donc, même si nos parents sont égarés, nous devons les suivre? Non. Nous devons suivre la vérité. Et donc, voilà concernant ce chapitre. Et ce soir, j'avais annoncé que ça allait être un petit peu long. Donc, on va prendre le troisième chapitre. Le troisième chapitre qu'on voit ce soir. Babu ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi s-salihin. Le chapitre concernant ce qui a été rapporté montrant que la cause de la mécréance des enfants de Adam et le fait qu'ils ont délaissé leur religion, c'est l'exagération concernant les pieux. Le fait d'exagérer concernant les pieux, c'est ce qui a fait que les enfants de Adam, les descendants de Adam ont délaissé leur religion. Et donc l'auteur il nous cite cela et ensuite il nous cite la parole d'Allah Tabaraka wa ta'ala ya ahlal kitabi la ta'lu fi dinikum. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Et donc ce verset, on va le lire entièrement, Inch'Allah ta'ala. La parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Ya ahlal kitabi la ta'lu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites concernant Allah que la vérité. Innamal mesihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Certes, le Messie, certes, le Messie Isa, fils de Maryam, n'est que le messager d'Allah, ainsi que donc, sa parole qu'il a insufflée à Maryam, et aussi un esprit, un secours venant de lui. Fa'aminu billahi wa rusuli. Alors croyez en Allah et en ses messagers. Wala taqulu thalatha. Et ne dites pas trois. Donc la Trinité ici. Intahu khayran lakum. Arrêtez cela, c'est mieux pour vous. Innamallahu ilahu wahidun subhana. Certes, Allah est une divinité unique. Il est pur et au-dessus de ce que les gens prétendent.
أن يكون نعم سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض. Et donc il est au-dessus du fait qu'il y ait donc du fait qu'il ait un enfant. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Wa kafa billahi wakila. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala nous suffit comme garant. Et donc on comprend dans ce verset, barakallahu fikum, qu'il est interdit de mentir sur Allah tabaraka wa ta'ala. Et il est important de comprendre, jazakumullahu khairan, certaines personnes peuvent vous dire, oui mais Abdel Karim ici, Allah ta'ala il blâme les gens du livre. Il blâme les gens du livre parmi les juifs et les chrétiens, ici spécifiquement les chrétiens. Pourquoi est-ce qu'on nous cite ça à nous les musulmans? Wa alaykoum salam wa barakatuh. On nous cite ça à nous les musulmans parce que à partir du moment où les musulmans accomplissent un acte qui a été blâmé à une communauté précédente, cela les concerne eux aussi. Et donc, nous devons tout faire pour ne pas ressembler, pour ne pas tomber dans les erreurs des peuples précédents. Et donc, on comprend dans ce verset que l'adoration, elle est spécifique à Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait d'attribuer un enfant à Allah tabaraka wa ta'ala est une mécréance, est un acte de mécréance. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa fi sahih, et dans le sahih, c'est-à-dire al-Bukhari. Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma, fi qawli Allah ta'ala, wa qalu la tadharunna alihatakum, wa la tadharunna waddan, wa la suwa'an, wa la yaghutha, wa ya'uqa, wa nasra. Et donc, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il dit, ne délaissez pas vos divinités, ne délaissez pas Waddan, non plus Suwa'an, ni Yaroutha, ni Ya'uqa et ni Nasra. Ne les délaissez pas. Ibn Abbas, il nous dit, هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. Ce sont les noms de gens qui étaient pieux dans le peuple de Nuh. C'est-à-dire, c'est le peuple de Nuh qui ont adoré ces gens-là. D'accord? فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. Et donc lorsque ces gens-là sont morts, le shaitan, il a donc insufflé aux gens de fabriquer des statues dans les endroits où ces personnes-là donc se situaient. De fabriquer des statues là où ces gens-là se situaient, se trouvaient, et appelez-les avec leur nom. Donc donnez aux statues le nom des personnes qui sont mortes. Et donc les gens, ils ont fait ça, ils ont fait des statues, ils ont donné aux statues le nom des personnes qui sont mortes, mais les statues n'ont pas été adorées, elles n'étaient pas adorées. Hatta idha halaka ulaik. Jusqu'à ce que les personnes qui ont fabriqué ces statues soient mortes et que la science ait disparu, alors là, les gens ont adoré ces statues. Les gens ont adoré ces statues. Et donc on comprend ici, barakallahu fikum, le fait qu'on doit craindre la fitna des images, les statues. C'est important, barakallahu fikum, de délaisser cela. Car cela a causé énormément de troubles et d'égarements dans les communautés, d'exagération. Nous devons aussi craindre les innovations, car ces gens-là, c'est l'innovation qui les a fait tomber dans le polythéisme avec le temps. Ils ont commencé à innover la statue avec le nom d'un pieu, etc., jusqu'à ce qu'ils tombent par la suite dans le polythéisme. Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc l'auteur qui nous dit, l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab, il nous dit rahimahullah, excusez-moi, on fait un petit peu long, on ne va pas durer trop non plus, inshallah ta'ala, on a bientôt fini, patientez un peu, jazakumullahu khairan. Il nous dit l'auteur rahimahullah, qala ibn al-Qayyim, qala ghayru wahidin min as-salaf, lamma matu akafu ala kuburihim, ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. Ibn al-Qayyim a dit, plusieurs parmi les salafs, plusieurs parmi les pieux prédécesseurs ont dit, lorsque ces gens-là sont morts, ils se rassemblaient, donc alors les autres se rassemblaient autour de leur tombe,
puis ils ont fait des images qui leur ressemblaient, puis une période, le temps a duré, et ensuite ils les ont adorés. Et ensuite, ils les ont adorés. On voit ici, barakallahu fikum, que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il ne vient pas avec une religion qu'il a tirée de sa poche. Il ne vient pas avec une nouvelle religion comme les gens y prétendent. Ici, il nous cite des versets, des hadiths, et il nous dit Qala ibn al-Qayyim. Il nous cite les savants qui sont venus avant lui, ce qu'ils disent. Qala ibn Abbas, etc., etc. Et donc, il suit les savants qui sont venus avant lui. Il ne vient pas innover une nouvelle voie, un nouveau manhaj. Et Ibn al-Qayyim lui-même, dans sa parole, il nous montre l'importance de revenir à qui? Aux pieux prédécesseurs, les salafs. Ibn al-Qayyim qui nous dit, donc, plusieurs parmi les pieux prédécesseurs ont dit, si tu ne prends pas ta religion des pieux prédécesseurs, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de qui tu prends ta religion? De qui? Et donc il est important, barakallahu fikum, de bien comprendre ce sujet important. Ensuite, an Umar radiallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه. Selon Omar radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'exagérez pas me concernant comme les chrétiens ont exagéré concernant Isa, le fils de Maryam. Certes, je suis un serviteur, alors dites serviteur d'Allah et son messager, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sauf qu'ici, le hadith, il a été rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah. Et donc, barakallahu fikum, les frères, on comprend dans ce chapitre qu'il est interdit d'exagérer. Il est interdit d'exagérer concernant les pieux. Parfois, on voit les imams, on voit les pieux, etc. Nous ne devons pas exagérer concernant les créatures d'Allah. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Certains ont même exagéré concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous dit, je suis un serviteur. Alors dites serviteur d'Allah et son messager. On ne doit pas exagérer même concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exemple. On a Al-Busayri qui dit dans Al-Burda, donc un poème, il nous dit فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Et certes, il fait partie de ta générosité, ad-dunya, ainsi que sa semblable. La vie d'ici-bas et d'au-delà. Ad-dunya ainsi que sa semblable fait partie de ta générosité. À qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dunya et l'akhira fait partie de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui les a créés. Et ensuite, il continue son exagération. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Et la science, la connaissance des tablettes, al-lawh, des tablettes protégées, des tablettes préservées. La connaissance des tablettes préservées et de la plume font partie de ta science. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à la plume d'écrire le destin de toutes choses. Et donc, ici, cette personne prétend que le prophète connaît toutes choses, tout ce qui est fil lawh al-mahfouz. Toutes choses. Il a qiyam as-sa'a. Et ça, c'est grave. Ici, cette personne exagère concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle le fait monter au degré de la divinité, car celui qui connaît cela, qui connaît toutes choses, c'est lui le seul qui mérite à être adoré. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé cette dunya, c'est lui qui mérite d'être adoré. Et donc cette personne a exagéré. Voilà pourquoi les savants, ils ont mis en garde contre ce poème. Mais il y a des personnes qui sont venues par la suite et qui ont fait des éloges sur ce poème. On a par exemple, en 1363 de l'Hégire, ou du moins, excusez-moi, avant cela, mais cette personne est morte en 1363 de l'Hégire. Cette personne, elle est morte il y a 80 ans, c'est bien ça, hein, si je fais bien mes calculs. Ici, cette personne qui est morte en 1363, qui est Mohamed Ilyes,
Vous connaissez Mohamed Ilyas? Mohamed Ilyas ad-Dioubandi, le fondateur du groupe d'Établir. Et donc cet homme, il nous dit, Mohamed Ilyas, concernant le Burda, concernant ce poème, il nous dit Qasidatul Burda indana min al-muqarrari qira'atuha ala al-ulama. Ce poème est pour nous, il doit être lu, c'est-à-dire étudié chez les ulama, chez les savants. Donc tu dois aller le lire, l'étudier, le réciter, l'apprendre, le réciter chez les ulama. Et les ulama qui t'expliquent. Et certes, il a aussi dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était heureux du fait que, donc, l'établir, ils font le khuruj. L'établir, ils font le khuruj. Il est heureux de cela. Les œuvres, il disait, les œuvres sont exposées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les œuvres de la communauté, et à chaque fois qu'il voit le khuruj d'établir, alors il est heureux. Et donc, billahi alaykum, à partir du moment où tu as un mouvement qui est fondé par une personne qui est morte en 1363 de l'Hégire, aussi tard, et qui a fondé des règles, qui a fondé donc, qui a placé dans son mouvement des fondements qui n'existaient pas avant, pourquoi est-ce qu'on va suivre ce mouvement? Est-ce que les gens qui étaient avant lui, ils étaient égarés? Est-ce qu'il y avait besoin de lui pour venir guider les gens et qu'ils étaient égarés? N'est-ce pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà montré tout ce dont on a besoin? Rappelez-vous, le prophète qui nous dit tous sont dans le feu, tous ces groupes sont dans le feu, sauf un. Quel est le groupe sauvé? Ce sont ceux qui ont la même pratique que moi et mes compagnons. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. En 1363, c'est tard, c'est très tard les frères, c'est très tard. Et non seulement, en plus de ça, par rapport à une personne qui a cette croyance-là, une personne donc, qui va faire des éloges d'un poème qui contient du polythéisme, et lorsqu'on l'interroge concernant les fondements de son mouvement, il nous dit « On m'a placé dans mon cœur ». D'où viennent les mots? D'où viennent les fondements du mouvement Tabligh? Où est-ce qu'il les a pris, Mohamed Ilyas? Lui-même, il dit ses propres paroles « On m'a placé dans mon cœur ». Et donc il est important, barakallahu fikoum, de bien comprendre ce sujet. Ensuite, la lecture dans des deux derniers textes qu'a cité l'auteur, il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Iyyakum wal ghuluw » méfiez-vous de l'exagération. Car certes, c'est l'exagération qui a mené ceux d'avant vous à la perdition. Wali Muslim. Et dans la narration de Muslim, selon Ibn Mas'ud, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Halakal mutanatti'oun » 3 fois. Il a dit les exagérateurs sont dans la perdition. Il l'a dit 3 fois, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il apparaît clairement, jazakumullahu khairan, qu'on ne doit exagérer concernant aucune personne dans notre religion et concernant aucun sujet. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.